A city on the verge of greatness. A new type of city, based not on the man, but on the automobile. The car. The symbol of freedom and vitality. Where every man can own his own home and have room to breathe and not be overlooked by his neighbors. A city where a man's home is his castle. A quarter acre of the dream made possible by victory. A city of opportunists. A city of dreams, where Hollywood will shape the thoughts and desires of the entire planet. A city of dreamers. A 20th century city that will become a model for the world. A city that has no boundaries, that will stretch as far as the eye can see. Salut à tous et bienvenue pour cette troisième saison de Welcome to sur Rockstar Mag. Après avoir découvert la ville de Los Angeles à travers le prisme de GTA V avec Welcome to Los Santos, après avoir découvert les lieux où se déroulait l'action principale de GTA 4 avec Liberty City et donc la ville de New York, nous revenons ici dans cette ville de Los Angeles pour une troisième saison de Welcome to. Mais attention, cette fois, aucun rapport avec GTA parce que Rockstar Games ce n'est pas que GTA. Cette fois nous allons nous attaquer à un jeu qui se déroule en 1947. Bienvenue dans Hey les Noirs. Il serait très intéressant de voir justement quels sont les lieux qui sont toujours présents à Los Angeles en 2024. Parce que oui, à l'instar de GTA qui est une parodie totale de l'Amérique avec des villes qui n'emportent même pas leur nom mais qui sont parodiées des villes que nous connaissons avec Los Angeles, Los Santos, New York, Liberty City, Las Vegas, Las Venturas, Miami, Vice City ou encore San Francisco, San Fierro. Il se trouve qu'à Los Angeles dans Hey les Noirs, c'est la véritable ville. Nous avons les véritables marques de voitures, nous avons même des enquêtes qui ont véritablement existé. Par exemple, l'enquête du Dahlia Noir a véritablement existé et Rockstar s'est inspiré tout simplement des archives de la ville pour reproduire les enquêtes. Il en est de même pour les personnages comme Mickey Cohen qui existait véritablement dans le Hey les Noirs, dans le Los Angeles des années 1940. Il va donc être très intéressant de voir à quel point la ville de 1947 était tout simplement bien reproduite, mais surtout quels sont les lieux qui des années plus tard, plus de 60-80 ans plus tard, sont toujours présents à Los Angeles. Parce que oui, il faut savoir que sur les 125 lieux que j'avais listés dans le jeu, seulement 38 existent encore aujourd'hui en 2024 à Los Angeles. Et du coup, on remet notre tenue d'inspecteur et on va les découvrir tout de suite.
Pour notre premier lieu du documentaire Welcome to Illinois, nous sommes au 933 Street à Broadway. Il faut savoir que les adresses dans Illinois et à Los Angeles sont les mêmes. Et donc nous nous retrouvons devant ce théâtre, le United Artists, qui est un théâtre que l'on retrouve effectivement dans Illinois et qui est un endroit plutôt important puisque c'est le théâtre où se déroule le vol dans l'affaire Street Crime au tout début du jeu. Et donc effectivement on peut voir que ce bâtiment est assez reconnaissable, notamment par son architecture, avec vraiment sa devanture avec les 3 panneaux qui indiquent les spectacles qui sont actuellement en train de se jouer au théâtre. Et on peut voir également qu'il y a pas mal de choses au niveau vraiment de l'architecture, des couleurs du bâtiment qui, mine de rien, des années plus tard, après les années 40, restent assez fidèles à son œuvre originale. Nous sommes maintenant au 644 Figueroa Street devant l'Engine Company 28 et dans Illinois, c'est tout simplement la caserne de pompiers centrale du downtown de Los Angeles. Malheureusement, des années plus tard, le bâtiment est toujours ici, reconnaissable par ses briques et par sa double entrée qui est magnifique, mais la caserne de pompiers a totalement disparu, remplacée tout simplement par un hôtel. Alors c'est sûr que c'est beaucoup moins glamour, mais au moins le bâtiment, l'architecture, le patrimoine est toujours là. Troisième lieu de ce document Welcome to Illinois, il se trouve derrière moi. Regardez là-bas, le bâtiment en forme de pyramide, c'est tout simplement la bibliothèque publique de Los Angeles, qui est un point donc très important de la ville de Los Angeles, mais également dans Illinois, puisqu'il fait partie, ce bâtiment fait partie des 30 points d'intérêt du jeu. C'est un bâtiment important de l'enquête meurtre en bas de soie, puisque tout simplement un morceau d'une brochure de la bibliothèque de Los Angeles est retrouvé dans les mains du corps d'Antonia Maldonado, et donc c'est ce qui conduira Cole Phelps à enquêter sur ce lieu. Et donc vous pouvez voir qu'effectivement là encore des années plus tard, c'est toujours très fidèle à ce que l'on peut avoir dans les années 40, avec cette architecture, avec ces couleurs qui n'ont pas changé d'un poil.
Notre enquête se poursuit au 506 S Grand Avenue pour découvrir l'hôtel Biltmore qui est toujours présent depuis les années 40. Aucun événement marquant autour de ce dernier dans le jeu, mais il répond bien présent. Nous nous trouvons désormais dans un lieu que vous connaissez sans doute, surtout si vous regardez la première saison de Welcome to avec l'épisode 5 de Welcome to Los Santos, puisque nous sommes ici à Pershing Square au cœur de Los Angeles. Pour les fans de GTA, c'est Legion Square. Et donc, on peut voir que dans Hale et Noir, c'était déjà disponible, même si on ne retrouve pas toutes ces structures colorées, puisqu'à l'époque, ce n'était pas encore construit. De même, il y a beaucoup moins d'espace vert et beaucoup plus de béton aujourd'hui en 2024, contrairement au Pershing Square de 1947. Autre petit détail, tout ce qui concerne le tour du parc, on peut voir qu'il y a beaucoup de buildings qui sont nés entre-temps et qu'en 1947, on avait une vue quand même un petit peu plus dégagée de la ville de Los Angeles. Pershing Square est forcément un lieu très important dans Hale et Noir, tout simplement parce que déjà c'est un des 30 points d'intérêt, mais également parce que l'on retrouve le lieu dans plusieurs enquêtes, et notamment avec le meurtre du secrétaire de studio et sous une lune meurtrière qui mèneront l'inspecteur Phelps pour enquêter ici. Sixième lieu de ce Welcome to Hale et Noir avec la bijouterie Hartfield qui est mentionnée dans l'affaire des patrouilles service après-vente, puisque l'on nous indique que cette bijouterie appartient à un certain Edgar Calou.
Nouveau lieu situé au 508 S Spring Street avec l'hôtel Alexandria qui est bel et bien présent dans Haye-les-Noires. Il ne s'y passe pas de choses particulières cependant dans le jeu, mais l'hôtel est toujours présent à Los Angeles et en plus de ça, il est toujours en activité, il est toujours possible de pouvoir loger et louer une chambre dans ce dernier. Un autre hôtel non loin de l'Alexandria avec le Roslyn Hotel. Celui-là par contre il n'est plus possible de pouvoir y loger, il est désormais fermé. Là encore il ne se passe pas grand chose dans cet endroit dans le jeu, mais l'hôtel est bel et bien présent en 1947 et toujours en 2024. Bien qu'il soit fermé, la structure et le bâtiment, eux, sont toujours présents. Ce prochain lieu n'est d'autre que le bâtiment The Bradbury, un point d'intérêt dans Haye-les-Noires où il ne se passe pas grand chose dans le jeu. Et en 2024, le bâtiment est toujours présent dans la ville de Los Angeles et bien entendu, ce dernier est reconnaissable, on ne peut pas le manquer déjà par sa structure en briques et cette couleur brique, mais également par sa forme assez carrée, assez rectangulaire avec ses angles bien prononcés, mais également ce petit panneau vert avec The Bradbury qui, donc le bâtiment est toujours en activité et toujours visitable aujourd'hui dans la ville. Un autre lieu important de Haye-les-Noires, mais aussi de Los Angeles, toujours présent en 2024, c'est Angel Flight, qui est un lieu assez important. Il ne s'y passe pas grand-chose dans Haye-les-Noires. On peut le voir dans plein de films, dernièrement dans La La Land où Mia et Sébastien l'empruntent. Et donc ici, en fait, on peut le retrouver, donc comme il est fidèlement reproduit dans Haye-les-Noires en 1947, toujours en activité. Alors, comme je vous l'ai dit, il ne se passe pas grand-chose dans Haye-les-Noires. Cependant, on peut y trouver quand même une bobine dorée et il fait partie des 30 points d'intérêt du jeu. Donc voilà, et on peut, je ne sais pas si on peut l'emprunter, je ne crois pas qu'on puisse l'emprunter, j'en suis pas sûr, je m'en rappelle plus, dites-moi dans les commentaires. On continue avec ces lieux cultes que l'on retrouve dans Haye-les-Noires et qui sont toujours disponibles aujourd'hui en 2024 à Los Angeles. Et derrière moi, il y a les bureaux du Times. Vous connaissez forcément le LA Times, The Times, Los Angeles Times, ce journal emblématique de la ville de Los Angeles. Et bien, il se trouve qu'en 1947, ils existaient déjà et ils avaient déjà ces locaux qui sont toujours ici. Alors dans Haye-les-Noires, bien entendu, il ne s'y passe pas grand-chose puisque on ne rentre pas à l'intérieur et comme c'est la presse, eh ben, il y a beaucoup de journalistes du LA Times qui viennent un petit peu enquêter et on va dire interviewer la police pour savoir un petit peu comment avance notamment la quête du Dahlia noir. Il y a une cinématique qui se déroule à l'intérieur dans un des journaux à récupérer et plusieurs fois on peut voir des cinématiques aux abords du Times, mais on n'y pénètre jamais avec Cole Phelps. Mais en tout cas, le bâtiment, lui, il était bien présent et il est toujours présent aujourd'hui.
Lieu très important de la ville de Los Angeles, mais donc du coup aussi dans LA Noire, c'est le City Hall, tout simplement la mairie. C'est ici que travaille le maire, monsieur le maire, et donc on retrouve bien entendu le City Hall dans la ville de LA Noire qui a été déjà comme ceci. Il se trouve qu'à l'époque, en 1947, le City Hall était le monument le plus haut de la ville de Los Angeles avec 138 mètres de hauteur. Il fait toujours 138 mètres aujourd'hui, mais il a été dépassé par de nombreux buildings, notamment par l'US Bank, celle que l'on connaît plus sous le nom de la Maze Bank Arena dans GTA V et qui culmine aujourd'hui à 310 mètres. Donc voilà, c'est bien plus de 2 fois le City Hall. Et donc bien entendu, dans LA Noire, nous n'avons pas la chance de rentrer à l'intérieur du City Hall, mais il y a de nombreuses cinématiques, de nombreuses séquences qui se déroulent à l'intérieur du City Hall, puisque bien entendu, la mairie de Los Angeles va être tenue au courant de tous les faits et gestes de la police et des enquêtes qui piétinent avec cette série de meurtres du Dahlia Noir. Et donc du coup, on peut voir qu'effectivement, il est extrêmement ressemblant, très fidèlement reproduit et qu'il n'a pas bougé depuis 1947. Pour ce 12e lieu des lieux cultes de Los Angeles, de LA Noire qui sont toujours présents à Los Angeles en 2024, nous avons le Hall of Records. Mais c'est une grosse déception puisque c'est bel et bien ce bâtiment derrière moi qui ne ressemble pas du tout. Je pense tout simplement qu'il a été refait depuis 1947, il a dû être totalement refait, mais c'est une déception parce que le bâtiment de 1947 était quand même beaucoup plus joli. C'est un lieu important du jeu puisque c'est le bâtiment qui abrite tous les registres tout simplement des archives immobilières, mais aussi des archives de la police du LAPD. Donc c'est vrai que nous avons plusieurs fois l'occasion de s'y rendre avec Cole Phelps, notamment pour 2 enquêtes, puisque effectivement lors de l'enquête sous une lune meurtrière, mais aussi dans l'enquête sur invitation, nous allons y pénétrer, mais surtout dans l'enquête sur invitation qui est dans la brigade des incendies. Cole va littéralement détacher le majestueux lustre du bâtiment des archives. Alors malheureusement on ne sait pas si ce lustre était réel ou pas, mais en tout cas voilà, c'est ce bâtiment là qui des années plus tard n'y ressemble pas du tout. Après quelques recherches, il se trouve qu'effectivement l'ancien Hall of Records, dont la construction fut achevée en 1911, ressemblait bel et bien à cela, ce que nous avons dans LA Noire. Hélas, ce dernier fut démoli par la ville de Los Angeles le 7 juillet 1973 et fut reconstruit avec sa nouvelle architecture que nous lui connaissons aujourd'hui. On poursuit la découverte des lieux cultes de LA Noire avec notre 14e lieu et c'est El Pueblo de Los Angeles, situé juste à côté de la mythique gare Union Station. C'est un point d'intérêt dans le jeu, mais il ne se passe pas grand chose dans ce dernier. Il s'agit d'un charmant petit parc dans l'ambiance latino qui se trouve donc juste à côté de la gare mythique.
En 14e de ces lieux cultes de Los Angeles, présent dans LA Noire et toujours debout en 2024, nous avons la gare de Union Station, qui est un lieu emblématique et qui est donc toujours là, toujours aussi belle, avec un petit peu plus de palmiers quand même, mais c'est un endroit, je trouve, magnifique, un endroit très important de Los Angeles, puisque c'est la principale gare de la ville, là où transitent quasiment tous les trains, beaucoup de lignes de métro, etc. Et dans LA Noire, il se trouve que c'est aussi un lieu important, donc déjà ça fait partie des 30 points d'intérêt du jeu, et donc du coup on peut même promener, se rentrer à l'intérieur, et donc on va même aller voir à l'intérieur pour comparer entre le LA Noire 1947 et la Union Station de Los Angeles en 2024, mais près de 77 ans plus tard, elle est toujours ici, toujours très belle, et moi c'est un de mes lieux préférés de Los Angeles. Quartier culte de Los Angeles, mais également de quasiment toutes les principales villes des États-Unis, Chinatown était déjà présent dans les années 40 et se retrouve bel et bien dans LA Noire. Cependant, il ne se passe quasiment rien, il n'y a pas d'enquête là-bas. La seule chose intéressante dans ce quartier, c'est la présence d'un badge à récupérer dans les collectibles. Et bien entendu, plus de 70 ans plus tard, à Los Angeles, le quartier de Chinatown est toujours présent, mais en plus de ça, il s'est étendu.
On quitte le downtown de Los Angeles pour continuer la visite des lieux cultes de Haile-et-Noir et ce 17e lieu qui se trouve à l'est et donc à East Los Angeles. Nous retrouvons l'entrepôt frigorifique de la ville et encore une fois il s'agit de l'un des 30 points d'intérêt du jeu, mais il ne s'y passe pas grand chose, il n'y a pas d'enquête et de crime là-bas et en tout cas on reconnaît bel et bien le bâtiment par sa forme, par sa couleur, par cette bande bleue que l'on retrouve au bas du bâtiment. Et des années plus tard, rien n'a changé et l'entrepôt est toujours en activité. En 18e lieu, nous retrouvons la fabrique de biscuits nationale de Los Angeles, toujours présente en 2024. Dans Haile-et-Noir, il s'agit de l'un des 30 lieux importants du jeu, bien qu'aucune de nos enquêtes nous mène autour de ce bâtiment. Direction Hollywood, la mythique avenue, le mythique quartier de Los Angeles pour découvrir les nombreux lieux cultes présents dans Haile-et-Noir qui se déroulent juste avant les années folles et l'explosion d'Hollywood quand le quartier s'appelait encore Hollywoodland. Dans le jeu, on a la chance de voir déjà les préparatifs de l'éclosion de ce monde d'Hollywood avec de nombreuses starlettes et l'omniprésence du cinéma. Et parmi les lieux cultes, nous avons l'hôtel Roosevelt, toujours présent en 2024, toujours en activité où il est possible d'y loger et de le visiter, et toujours d'une grande importance avec de nombreuses célébrités qui y séjournent encore aujourd'hui. Dans Haile-et-Noir, l'hôtel n'est cependant pas mis en avant et aucun moment clé tourne autour de cet hôtel. Il n'y a pas de collectif, il n'y a pas d'enquête, mais ce dernier est bel et bien présent dans le jeu. En 20e, c'est un lieu extrêmement culte de Los Angeles, mais aussi de GTA V et même de GTA San Andreas. C'est en toute logique que le Chinese Theater est présent dans Haile-et-Noir. Et pour le coup, il se passe un moment assez important dans le jeu. Puisque oui, on retrouve le Chinese Theater dans l'enquête Le Destin Manifeste, où John Higgins et Patrick Connolly sont tués juste devant le théâtre par un homme de main de Mickey Cohen.
Toujours sur Hollywood Boulevard, nous retrouvons le bâtiment Max Factor autour duquel il ne se passe pas grand chose. Cependant, ce dernier fait bien partie des 30 points d'intérêt du jeu et aujourd'hui le bâtiment est toujours debout, toujours présent et il s'agit d'un important musée sur l'histoire d'Hollywood qui est assez exceptionnel. Dans Hale et Noir, nous retrouvons le restaurant Musso & Frank, toujours présent à Los Angeles en 2024. Enfin, le bâtiment est toujours présent. Le restaurant était un lieu culte en 1947 permettant de figurer dans les points d'intérêt du jeu, mais aujourd'hui, il ne semble plus être en activité malheureusement. Pour ce 23e lieu, nous allons parler d'un endroit important avec l'Egyptian Theatre. Dans Hale et Noir, c'est un lieu assez important puisque c'est dans ce dernier que se conclut l'affaire Le Coup Monté quand Cole tue Aguero après une poursuite dans les allées du cinéma. Plus de 70 ans plus tard, l'Egyptian Theatre est toujours présent. Malheureusement, il n'est plus possible de pouvoir le visiter. Une boutique éphémère se trouve juste à côté de ce dernier, mais on ne peut pas visiter la cour, etc. Mais on retrouve bel et bien l'inscription, le monument, l'architecture qui sont eux toujours présents en 2024. Pour la petite histoire, il faut savoir qu'à la base, le panneau Hollywoodland n'a pas du tout été construit en rapport avec les films et le cinéma. C'est en 1923 que le panneau est construit, proposant pas moins de 13 lettres de 14 mètres de haut et 9 mètres de large. À cette époque, le panneau doit servir à promouvoir un nouveau parc immobilier dans la ville de Los Angeles. Le panneau devait rester seulement 1 an et demi pour promouvoir le projet et faire vendre les différentes parcelles de terrain et les habitations. Finalement, ce dernier ne sera jamais détruit et va rester à l'abandon pendant une dizaine d'années jusqu'en 1939 où les premiers travaux de rénovation vont débuter. Et c'est en 1949, soit 1 an et demi après les événements de Hale et Noir, que la Chambre de commerce de Los Angeles demande que les 4 dernières lettres du panneau soient retirées afin que Hollywoodland ne devienne plus que Hollywood. Mais encore une fois, Hollywood va rester à l'abandon et il va se détériorer encore plus violemment que dans les années 30. Il faudra donc attendre 1973 que le panneau Hollywood soit classé au monument historique culturel de Los Angeles et 1978 pour que les gros travaux de rénovation puissent permettre de littéralement changer toutes les lettres du panneau. Plusieurs artistes et célébrités et personnes influentes de la ville de Los Angeles vont se rassembler pour financer cette rénovation. Par exemple, le patron de Playboy, Hugh Hefner, va ainsi prendre en charge l'intégralité de la rénovation de la lettre Y. Tandis que le rocker Alice Cooper, lui, va se charger de la rénovation et du financement de la lettre O. C'est finalement le 14 novembre 1978, pour les 75 ans du panneau Hollywood, qu'une cérémonie retransmise à la télévision devant plus de 60 millions de téléspectateurs est organisée pour présenter le tout nouveau monument entièrement rénové
et aujourd'hui, des années plus tard en 2024, c'est un symbole culte de la ville de Los Angeles qui a été en plus de ça longuement mise en avant lors de la cérémonie des JO et qui aura sans doute une place importante pour les prochains Jeux Olympiques de Los Angeles. On continue avec les points cultes de Haile Noire à Hollywood et plutôt à Sunset Boulevard. C'est une allée parallèle à Hollywood Boulevard et qui personnellement est très cool, je la préfère limite à Hollywood Boulevard. Et on retrouve ici derrière moi tout simplement le Carrefour du Monde qui est bel et bien présent en 1947 et dans le jeu il s'agit d'un centre commercial à ciel ouvert. Alors on peut voir ici qu'à Los Angeles c'est toujours le cas, même si la structure semble un petit peu abandonnée, mais tout autour il y a plein de boutiques en monde ouvert et donc le lieu est toujours présent 77 ans plus tard. Et donc dans Haile Noire il s'agit d'un point d'intérêt à valider pour les 30 points d'intérêt qui permet d'avoir un trophée et un succès. On continue avec ces lieux cultes d'Hollywood et on est à un endroit très important de Haile Noire puisqu'on est devant l'Engine Company 27 que l'on retrouve plusieurs fois dans le jeu, notamment au cours de la mission du DLC La Cité sans voile. Et en fait c'est important parce qu'ici c'est un rassemblement, il n'y a pas qu'une caserne de pompiers, la caserne de pompiers elle est juste derrière moi, mais il y a également un hôpital et un commissariat de police qui sont tous regroupés derrière dans le même bloc. Et donc il se trouve que à Los Angeles en 2024, c'est toujours le cas. Il y a ici derrière moi la caserne de pompiers. Par contre, si on va derrière de l'autre côté, on retrouve le poste de police. Alors je ne crois pas qu'il y ait encore l'hôpital. Je pense pas qu'il y ait encore parce qu'en tout cas j'ai fait tout le tour, je ne l'ai pas vu. Mais en tout cas tout ce qui est de l'architecture du poste de police et de la caserne de pompiers, eux ont été tout simplement conservés 77 ans plus tard en 2024 à Los Angeles. « 28e lieu et dernier point à Hollywood, c'est le bureau de poste que nous pouvons apercevoir dans l'enquête Le Destin Manifeste. Il s'agit également d'un des 30 points d'intérêt du jeu et elle est toujours présente juste à côté d'Hollywood sur Sunset Boulevard. Et on peut reconnaître là encore l'architecture, la couleur du bâtiment qui n'ont pas changé depuis de nombreuses années.
On enchaîne avec le 29e lieu de ce documentaire Welcome to L.A. Noire en se dirigeant sur la très grande avenue de Wilshire Street. Et c'est sur ce boulevard que nous avons l'hôpital The Good Samaritan. Nous n'aurons pas l'opportunité de visiter ce dernier au cours de notre enquête avec Cole, cependant il s'agit bien d'un point d'intérêt et cet hôpital est toujours présent dans la ville de Los Angeles sur Wilshire Street en 2024. Encore une fois, ce bâtiment est reconnaissable par sa couleur mais également par sa forme et son architecture avec ses 3 colonnes qui sont bel et bien reconnaissables. Direction maintenant Wilshire Avenue avec juste derrière moi le MacArthur Park qui est un parc très sympa dans L.A. Noire bien qu'il ne s'y passe absolument rien. Aucune enquête, aucun collectif ni rien mais c'est un parc très sympa. Par contre ici en vrai à Los Angeles c'est changement d'ambiance complet avec tout ce qui est autour abandonné. C'est un repère de craquettes tout simplement, d'où le fait qu'on va pas s'éterniser extrêmement longtemps. J'ai même pas pu fumer beaucoup de choses, c'est vraiment pas le lieu complètement fou. Et juste en face de moi nous avons le Park Plaza qui est un lieu emblématique où l'on peut voir dans L.A. Noire qui est considéré comme un point d'intérêt dans le jeu et qui est donc face à ce MacArthur Park. On voit qu'il y a aussi beaucoup de changements, il y a des bâtiments en moins par rapport à L.A. Noire etc. Mais en 1947 c'était un lieu très sympa, en 2024 beaucoup moins. Situé aux abords du MacArthur Park, le Park Plaza est une place et un lieu emblématique que l'on peut voir dans L.A. Noire et qui est considéré comme un point d'intérêt culte du jeu. Malheureusement, le bâtiment est toujours présent mais ce dernier est désormais fermé et il n'est plus accessible en 2024 dans la ville de Los Angeles, dans un quartier et un lieu de MacArthur Park qui malheureusement sont quasiment abandonnés et qui sont très mal famés. On enchaîne avec ce 32e lieu de Welcome to L.A. Noire avec l'appartement de Monsieur Bishop que l'on découvre dans l'affaire Tombé dans le panneau puisqu'il s'agit d'une scène de crime où Cole va devoir chercher des indices après avoir combattu les hommes de main de Madame Bishop.
Des années plus tard, les lieux n'ont pas vraiment changé. On retrouve ce bâtiment avec ses 2 tours et donc cette allée centrale. Il manque quelques petits palmiers, il y a un nouveau portail, mais on reconnaît bel et bien le bâtiment dans lequel Cole fait son enquête. Toujours sur cette avenue de Wilshire et derrière moi quelque chose d'un bâtiment emblématique puisque c'est le Bullocks Building dans lequel il ne se passe pas grand chose dans Hale et Noir, hein, très honnêtement il n'y a aucune enquête qui s'y déroule. Cependant il est bel et bien présent en 1947, toujours en place en 2024 et donc là clairement il est reconnaissable par son architecture, par ses couleurs et on peut voir qu'en 77 ans il n'a pas bougé d'un poil et il se tient toujours bien ce petit Bullocks Building que je trouve vraiment très sympa. Nous sommes toujours dans le quartier de Wilshire et nous sommes désormais au Hancock Park qui est un lieu très important de Hale et Noir puisque c'est ce fameux parc avec ces mythiques puits de goudron que l'on voit juste derrière avec lesquels nous pouvons voir des mammouths. Il se trouve que c'est vraiment des puits de goudron et ça pue, ça sent vraiment mauvais et donc dans Hale et Noir c'est un point assez important puisque justement on a l'occasion de s'y rendre avec Cole Phelps notamment dans l'affaire sous une lune meurtrière puisque c'est l'un des lieux avec lesquels on retrouve les indices du tueur qui se trouve dans le parc. Donc on doit venir enquêter avec Cole, mais effectivement en 1947 c'était pas pareil, hein, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup moins de choses. Là maintenant il y a un musée etc. On n'avait pas tout ça en 1947, mais en tout cas les puits de goudron avec les mammouths, eux ils sont toujours là, ils traversent les années. On enchaîne avec le musée Los Angeles Country Art Museum qui se trouve juste derrière moi et qui a extrêmement bien changé. Il a été entièrement refait. Donc c'est bel et bien le même musée que l'on retrouve dans Hale et Noir, qui fait partie des 30 points d'intérêt du jeu d'ailleurs. Mais il a été intégralement refait depuis les années 40. Donc c'est vrai qu'on a un petit peu du mal à le reconnaître. Mais il se trouve bel et bien au même endroit sur Wilshire Boulevard. C'est toujours le Country Art Museum, mais c'est juste que maintenant il y ressemble plus du tout et c'est bien dommage. Dans Hale et Noir, nous avons l'occasion d'y aller avec Cole Phelps et Rusty Galloway puisqu'on se rend sur ce lieu pour enquêter sur les indices du tueur, encore une fois dans l'enquête sous une lune meurtrière. Et donc du coup voilà, c'est un endroit très sympa, très joli de Los Angeles, très cool, très chill et donc malheureusement on peut pas le comparer vraiment au lieu que l'on retrouvait dans le jeu en 1947.
On se dirige vers la fin de ce documentaire Welcome to L.A. pour découvrir les lieux de L.A. en 1947 en 2024 dans la ville de Los Angeles, et on va terminer avec cet avant-dernier lieu et le commissariat de police de Wilshire, tout au sud de Wilshire. Nous retrouverons ce commissariat de police plus connu sous le nom de la Division 7 qui est tout simplement le point de départ du jeu où Cole va évoluer dans sa brigade de patrouille. On retrouvera le lieu à la toute fin du jeu lorsque Cole sera rétrogradé dans la brigade des incendies. Et pour terminer cette saison 3 de Welcome to avec Welcome to L.A. que je vous aurais préparé en un seul épisode, je ne pouvais pas me trouver ailleurs qu'ici puisqu'on est devant cette église qui est tout simplement la Chichester Chapel, et en fait tout simplement c'est l'acte final de L.A. puisque c'est ici que se terminent les brigades des incendies criminels de Cole Phelps, puisque c'est ici qu'il y a les funérailles de l'agent Cole Phelps qui malheureusement périt au cours de sa dernière enquête. Et donc pour terminer en beauté cette saison 3 de Welcome to, je voulais finir ici où termine le jeu. J'espère en tout cas que vous aurez aimé cet épisode les amis, cette saison 3. Après Welcome to Los Santos en 2019 pour découvrir les lieux de GTA 5 en vrai. Après Welcome to Liberty City l'année dernière en 2023 pour découvrir les lieux de GTA 4 en vrai. Je suis fier d'avoir pu vous montrer ces 38 lieux du Los Angeles des années 40 qui sont toujours présents en 2024 et donc à Los Angeles. Bien entendu, on se retrouve bientôt pour le making of, puisque vous avez adoré le making of de Welcome to Liberty City. Il n'arrivera pas tout de suite et on se retrouve aussi bientôt pour une saison 4 qui elle par contre pourrait arriver plus vite que prévu, je ne vous en dis pas plus. Sur cela les amis, merci encore une fois pour tout votre soutien, pour votre fidélité, pour vos encouragements, pour être hypé par ces nombreux documentaires, autant les documentaires vraiment que l'on fait autour des jeux Rockstar que ces documentaires IRL. J'espère que ça vous plaira, on a encore plein de choses sous le capot, bien entendu on vous l'a dit, les saisons de Welcome to, on en a prévu jusqu'à saison 6, saison 7. Bien entendu tout le monde le demande, il y aura Welcome to Vice City à la sortie de GTA 6, encore plein de belles choses à prévoir sur Rockstar Mag, donc merci à tous. N'oubliez pas de nous suivre et de nous soutenir sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de nous laisser un petit commentaire pour apporter de la force. Et nous, on se donne rendez-vous très vite pour toutes les nouvelles choses autour des jeux et des studios Rockstar. Salut, prenez soin de vous.